Ouillou. Ouh. Comment allez-vous en ce samedi bidule chouette à la marche arrière, je sais pas combien. Je crois le 2. Je crois le 2, ouais, ouais, parce que j'étais avec Tessie, on a regardé la vidéo de Secret Nana, les trucs. Ça se casse la binette. Pourquoi ça se casse la binette, ça? Donc on est encore en pyjama, hein. On s'en bat les cacahuètes, hein. Moi je m'en fous, hein. Je suis chez moi, hein. Voilà. Donc on vient déjeuner dans la chambre. On a été déjeuner dans la chambre, ça a changé un petit peu. C'est même bien la première fois qu'on déjeune dans la chambre. Et on a regardé Secret de Nana, on a regardé la vidéo de Audrey Sage. En tout cas, merci, hein, pour, je sais pas qui, enfin, pour 70 abonnés à nous, qui ont été s'abonner à sa chaîne, donc très très gentil pour elle. Elle a vachement monté, hein, de je sais plus combien qu'elle était, 6, elle est montée à 19. Donc merci pour elle, c'est gentil, c'est super sympa. Ça fait chaud au cœur, franchement. Ça fait plaisir que quand il y a des nouveaux youtubeurs comme ça, quand tu leur fais un petit peu de pub, ça monte vite fait, bien fait. Parce que vous êtes des gens bienveillants, donc c'est pour ça. Puis logiquement, si on vous propose des nouveaux youtubeurs, youtubeuses, c'est que voilà, c'est des personnes qui sont bien, quoi. On va pas vous faire mettre, vous abonner à des gens que les vidéos c'est de la merde ou ils sont pas naturels ni quoi que ce soit, quoi. Donc voilà. Donc déjà un très très grand merci pour cette nouvelle aussi youtubeuse Audrey Sage, c'est super gentil pour elle. Voilà. Je devais le dire la dernière fois mais j'avais complètement oublié. Et comme la CC elle a mis une communauté, elle a mis dans la communauté aussi sa chaîne. Donc voilà. Merci pour elle. Donc là je suis en train de mettre mon linge. Je suis en train de mettre mon linge. Et oui, il n'y a pas que les femmes, hein, qui s'émettent du linge sur un séchoir. Il y a les hommes aussi, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Il y a beaucoup d'hommes qui donnent des coups de main à leurs femmes, à faire le ménage, à faire le repassage. Oh, moi, de toute façon, le repassage, ça y est, nous, on fait plus le repassage. Nous, on plie correctement les affaires. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas repassé. Mais j'étais un expert en repassage. J'adorais repasser. Même dans mon ancienne patronne, celle que je vous ai dit dans les Yvelines, que je travaillais dans les Yvelines, la patronne qui tenait la boutique dans Antiquitaire vêtements, bah, je lui repassais son linge aussi, hein. Je lui repassais son linge. Et j'avais pas honte de lui plier ses soutis, hein, ses soutifs, ses petites culottes, ses strings. Je lui pliais correctement. J'avais pas honte, hein, je m'en foutais, hein, même elle, hein, elle s'en foutait, hein. Elle me disait, tu sais qu'est-ce que c'est un soutif, tu sais qu'est-ce que c'est une culotte, un string, hein. Elle avait pas honte du tout, hein. Et moi, c'était, bon, je dis pas que c'était mon boulot, alors elle peut très bien le faire aussi, hein. Normalement, c'était pas vraiment mon travail de faire ça. Mais je m'en foutais, voilà. Voilà, ça me faisait un petit billet en plus à la fin du mois. Ah non, je crois qu'il me payait. Non, je crois qu'il me payait chaque soir. Ou sinon, quand je venais juste de une ou deux fois, à me payer chaque soir. Sinon, quand je faisais toutes les semaines, quand je faisais toute la semaine, il me payait à la fin de la semaine. Enfin, ça me faisait ça en plus à la fin du mois. Payé comment en nature? Non, avec les. Oui, avec l'argent de qu'est-ce qu'il vendait. Le truc d'antiquateur. Payé en nature, il me dit non, non. Non, jamais de la vie. Ah, ça y est, il a réagi. Non.
Je respectais ma patronne, malgré c'était une très très belle femme. Je l'ai toujours respectée. Pour moi, c'était ma patronne, c'était pas ma maîtresse ni quoi que ce soit. Hein. Je faisais tout dans cette baraque. Je faisais le linge, je faisais la vaisselle, je nettoyais le frigo, je faisais même le lit. Alors que j'étais vraiment pas obligé de faire le lit. Mais je m'en foutais, moi. Un lit, c'est un lit, hein. On s'en bat les cacahuètes. Même des fois, hein, je la voyais en petite tenue. Des fois, quand j'arrivais le matin, elle était en petite tenue. Hein. Je m'en foutais complètement. Bah, elle aussi, hein, elle avait confiance en moi. Hein. En plus, je m'en foutais. Moi, d'un côté, je m'en foutais. J'étais célibataire, donc même si je l'aurais dragué, je m'en foutais. Moi, j'aurais fait confiance en toi. Hein. Peu importe non tout ça. C'était un plat pour lundi. Mais c'est vrai, c'était une très belle femme. Une blonde aux yeux bleus. Une très belle femme. Je vous ai dit, je crois que c'était Hugo. Hugo ou russe, je sais plus trop quoi. C'est ta caquette derrière. Mais une très gentille patronne, franchement, très très gentille. Je me suis jamais engueulé avec elle. Toujours le sourire, toujours sérieuse. En plus, le soir, elle me faisait des petits plats pour moi le midi, pour le lendemain midi. Elle me dit, tiens, mon Guigui, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. J'étais content, j'avais mes petits plats pour moi. Pour ça, souvent, elle me faisait des plats de chez elle. Et tu te fais de moi, il est là ton deuxième maillot jaune, là. Ah, Cécile me dit, ouais, j'ai perdu le maillot, j'en ai plus. Ah, ça, c'est le deuxième, là. T'as qu'à pas fumer. Tous les briquets qu'il y a à la maison, punaise. Je reprends mes briquets, après fini, après je reprends un autre. Donc on a regardé aussi la vidéo de Véronique et Mamie Dorette. D'ailleurs, je leur fais youhou. Oui, je sais, je suis habillé comme un grand-père, avec le pantalon. Vous savez, dans la campagne, souvent on s'habillait comme ça, les grands-pères. Le pantalon jusqu'au ventre. Mais je m'en fous, je suis bien comme ça. De toute façon, moi, j'étais pratiquement élevé à la campagne, hein, en Bretagne, à la campagne, donc voilà, je m'en fous. Mais elle nous a fait encore trop rire, mamie, sur la vidéo. Là. Mamie, t'as fait que des bêtises hein, avec le gâteau. Hein. De la farine partout. Véronique aussi, elle a mis une coquille d'œuf dans le... Véro qui met des coquilles d'œufs dans le truc. On a trop rigolé encore. Pour casser les œufs avec une main, faut bien taper sur leur bord. Et avec tes doigts, tu t'écartes tes coquilles et ça... Moi, je sais le faire, mais c'est vrai, on a plus d'habitude. On a la manie de faire avec les deux mains, mais c'est vrai... Normalement, ceux qui font ça, c'est les pros. Je sais que Philippe Chevez, il le fait, ça. Moi aussi, je savais le faire, mais je sais pas si je vais pouvoir le refaire. Si je sais toujours le refaire. Mais en pâtisserie et en cuisine, on nous apprend à faire ça aussi. À casser les œufs avec une seule main, et ça va beaucoup plus vite. Mais après, c'est sûr, il faut avoir le coup de main. Hein. Si tu ne l'as pas, bah, tu as plein de coquilles partout, ou les œufs, tu te retrouves les œufs par terre. Donc voilà, voilà. Ouais, j'espère que vous passez un bon samedi. Nous, on a traîné au lit là depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de traîner au lit. Je devais aller au marché, du coup, je suis pas allé.
J'ai fait, j'ai fait ma feignasse aussi aujourd'hui. Chacun son tour. Hein. Chacun son tour qui fait sa feignasse. Alors, je sais pas si vous voyez, hein, mais mon séchoir il a fait la guerre. Hein. Il est scotché des quatre côtés en bas. Tout ça, il est scotché. Là, il est scotché. L'autre côté, il est scotché. En bas ici, il est scotché. L'autre côté, il est scotché. Je vous dis, mon séchage, il a fait la guerre 40. Ça fait longtemps qu'on l'a celui-là, longtemps. Ça fait plus, ça fait plus de 8 ans qu'on l'a, hein, quand même. Hein. Allô? Ça fait combien de temps qu'on a le séchage? Ouais, moi, je crois qu'on va. Il doit avoir plus de 10 ans le bordel. Si c'est pas plus encore. C'est le premier qu'elle a. Cécile elle en avait un, c'était à elle. Et c'est pareil, on l'a scotché de tous les côtés. Et après, il était mort. Les pieds, il ne voulait plus tenir. Et celui-là, je sais plus trop. C'est à l'époque, on avait un stop à faire ici. Je l'ai acheté là. Je l'avais pas acheté bien cher. Et c'est pareil. C'est pareil, ça fait. Ouais, ça va bien faire plus de 10 ans qu'on l'a, hein, le bordel. Hein. Plus de 10 ans. Et ouais, malgré. Puis je l'ai scotché comme j'ai pu. Si c'est de MacGyver. Et franchement, la bestiole, elle tient le coup encore. Hein. Elle tient le coup. Lui, c'est pareil, ça va bien faire 5 ans, 5-6 ans qu'on l'a. On en avait un autre, il était rose l'autre, c'est pas un violet. Je l'avais acheté à Belle Épine, je l'ai pas payé cher. Ça, les petits chaussons à Sicile. Ah oui, on a regardé Luna avec Vanza. Ouais, on n'a pas vu même ça. Avec la chienne, vous savez, celle que je vous ai dit, la panthère noire. Elle était trop mimi. Elle faisait la belle sur le lit, tout. Elle piquait les chaussons de sa maîtresse. Oh, comme elle est belle. C'est Bagheera, mais en plus gros, quoi. Puis on voit que la panthère, elle est pas malheureuse, quoi. Franchement, la façon qu'elle dort, la façon qu'elle s'allonge dans le lit, tout, avec sa maîtresse. On, on voit bien que c'est pas un animal qui est malheureux, quoi. Ça se voit direct. Elle lui fait des chouilles. En plus, elle est très câline. Ça se voit avec sa maîtresse, elle est très 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 câline. Puis sa maîtresse, elle arrête pas de l'emmerder aussi. Elle est toujours en train de l'embêter. Oh, mon bébé. Oh, le bébé. Oh, le bébé. Oh, mon bébé. Ah oui, j'avais dit que j'allais faire un tri dans mes affaires, là. Ah oui, il y a des trucs que je vais jeter, je m'en sers pas. Je m'en sers plus, ça va faire de la place. Mais je ferai une autre vidéo pour ça. Pour ça, ça fera une deuxième vidéo. Et je vous ferai une vidéo pour faire un petit peu de rangement dans mes affaires bidule chouette. Oh, derrière, c'est comme Véro. On dirait qu'on a la tour de Pise. Ouais, je veux te dire, Véro, que j'ai pratiquement le même trépied que toi. Et à part que nous, on a une tige en plus. Je veux dire, il est beaucoup plus haut. Il est comme le tien, mais à part qu'il est plus haut, moi, le mien. Toi, j'ai vu que t'avais deux tiges tu sais, en longueur. Et moi, j'en ai un en plus. Donc, ça veut dire que je peux le mettre encore beaucoup plus haut. Et
Par contre, on me demande pas où est-ce que je l'ai acheté parce qu'on me l'a pas. Je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. C'est une abonnée qui me l'a offert, donc je pourrais pas te dire vraiment où est-ce qu'elle a eu quoi. Et puis bon, ça se dit pas. Je vais pas lui demander ouais où est-ce que tu l'as eu quoi. Ça se fait pas. Donc tu vois, c'est pratiquement le même. C'est exactement le même, à part que moi il est beaucoup plus haut. Voilà, il y a déjà une première tige. Voilà. Deuxième tige. Voilà. Troisième tige. Voilà. Et quatrième tige. Donc tu as vu, j'ai une tige, deux tiges, trois tiges, jusqu'en haut. Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà, voilà, ça fait 1, 2. 1, 2, 3 et 4. Donc tu veux dire, voilà, ça te fait... tu as vu, même le bordel, regarde, même le bordel, il me dépasse le truc, tu vois. Donc toi, ça aurait été bien pour toi aussi, avoir une tige en plus. Comme tu as dit, tu avais du mal à... qu'on voyait bien mamie, mais toi, comme tu es un peu plus haute que mamie, c'est vrai, tu aurais eu une tige en plus. Et on vous verrait tous les trois, quoi. Et sinon, c'est exactement pareil, hein, c'est le même, c'est pratiquement la même, hein. C'est le même truc. Voilà, c'est le même bordel. À part que moi, j'ai une tige en plus, quoi. C'est comme mon kiki, j'ai un grand kiki. Voilà, là, ma tige, elle est pareille. J'ai une grande tige. J'ai un grand kiki. Hop, hop. Donc moi, vraiment, je m'en sers vraiment quand je fais des trucs de rangement ou des trucs comme ça. Hop, sinon, voilà, ça fait tout petit comme ça après. Ça devient tout bébé. Voilà. Donc, si un jour tu veux, t'aimerais en racheter un autre, bah, essaye de voir si tu peux avoir une tige en plus. Que hier, au lieu d'avoir trois tiges, t'en prends une quatrième en plus. Et c'est un. C'est sur Amazon? Ouais, mais elle a pas acheté sur Amazon. Si? Ah. Bon, bah, Cécile, elle m'a dit qu'elle a acheté, notre abonné, elle l'a acheté sur Amazon. Elle a pris sur Amazon. Mais elle a pas payé cher, hein. Enfin, je pense, hein. Des trucs comme ça, c'est pas trop cher, à part vraiment si c'est vraiment des trucs professionnels. Amazon, c'est des professionnels. Oui, mais elle a pas payé 300 € le bordel, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais après, Ça va être quoi? Ça va être peut-être 20 €, 30 € à tout casser, quoi. faut Voilà. aller sur Amazon. Sinon, bah, clique sur Amazon, j'allais t'appeler Sandrine, Véro, clique sur Amazon et puis tu verras, tu regardes au niveau du truc de hauteur. C'est Après, ça, Sandrine. après, si tu peux, après à l'occasion, hein, si tu peux par la suite, hein, si tu peux te le prendre, ça sera toujours ça, ça sera mieux que rien, quoi. Comme ça, tu en auras un chez toi, tu en auras un chez mamie. Comme ça évitera à chaque fois de te trimballer avec ton trépied. Faut que tu gardes le plus grand chez mamie, puis le moyen bah, chez toi, quoi. C'est ça qu'il faudrait aussi, Florian, il faudrait qu'il en prenne un comme ça, avec un truc beaucoup plus grand. Comme ça évitera à chaque fois de le déplacer le bordel. Comme ça, il est en grand, et puis il le met dans un endroit vraiment où on voit bien la zone de vous tous, et voilà, quoi. Non, voilà, bah moi j'ai fait mon... Ah oui, j'ai oublié ma caquette. J'ai oublié ma caquette.
Et oui, ma caquette du travail. Comme ça, j'ai le temps ça a le temps de sécher jusqu'à lundi. Logiquement, ça sèche vite, hein. Enfin, ça dépend. Des fois, ça va sécher en une journée, des fois en 2 jours. Donc voilà, mon pantalon il est propre, mes affaires sont propres. Voilà, je suis tranquille. Donc voilà, vous avez vu un homme ranger le linge sur un séchage. Hop. Voilà. J'espère qu'il va pas tomber, parce que des fois, il fait un peu. Ils ne disent pas pourquoi Cécile elle n'a pas fait. Hein? Ils ne disent pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais on s'en fout de ça. C'est parce que je suis pas bien, voilà, simplement. On s'en fout de ça. Il n'y a pas à dire pourquoi Cécile l'a pas fait, pourquoi elle l'a fait. Je précise. On s'en fout de ça. C'est parce que je suis pas en forme. Mais c'est pas la question de ça. Un homme aussi, il peut faire le linge, non? Ils sont pas handicapés à ce point-là, quand même, les mecs, non? C'est moi qui le fais. Bah, ça me dérange pas, hein. De toute façon, le linge, je l'ai toujours fait, hein, comme j'ai beaucoup longtemps resté seul, donc il fallait bien apprendre à faire le linge, à le nettoyer, à le faire sécher, tas de trucs, hein. Même un gamin, depuis l'âge de 3 ans, je le fais, ça. Sécher le linge, je le faisais tout le temps chez ma mère. Donc c'est pas... T'as pas besoin d'être handicapé pour faire du linge. C'est vrai, dans certaines maisons, c'est toujours la femme qui fait. Mais comme je vous dis, voilà, on n'est pas tous comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui donnent un coup de main à leur femme à faire le ménage, à faire le rangement, à faire le linge. Voilà, heureusement que on n'est pas tous une fois rentrés du boulot, les pieds sur la table, et c'est la femme qui fait tout, quoi. Heureusement. Et des fois, c'est sens contraire aussi, hein. Des fois, c'est l'homme qui fait tout, puis la femme elle fait rien, quoi. Voilà. Donc faut arrêter les conneries, quoi. Moi, j'ai toujours aidé, et puis voilà. Moi, c'est comme ça. Moi, j'aime bien donner un coup de mien, j'aime bien aider. Après, quand j'ai pas envie. Ça arrive, hein. Des fois, j'ai pas envie de faire soit le ménage ou j'ai envie d'être tranquille. Non pas devant la télé, mais voilà, j'ai envie d'être tranquille. Je lis, je regarde des films, voilà. Mais pas à la télé, sur ma tablette, sur mon lit, je regarde tranquillement. Voilà. Oh, un maout, c'est vrai. Oh, voilà. Oh, comme si ça allait pas trop bien en ce moment. Elle a un, elle a un ovaire qui lui fait mal. Donc ça lui donne mal au ventre et tout ça. Donc voilà. C'est pour ça qu'en ce moment, elle mange et puis elle a du mal à aller à la selle. Donc c'est pour ça, faut qu'elle mange beaucoup de légumes verts. Mais bon, c'est chiant. C'est déjà moi, je suis pas légumes verts. Alors bon, vous allez me dire, ça peut me faire du bien aussi. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Tu me donnes une boîte de cassoulet, je vais à la salle direct, quoi. Au moins, pour aller à la salle, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, c'est pour ça, elle a pas trop. Depuis une semaine, elle est pas trop bien. Et puis, elle a peur d'avoir les mêmes symptômes que grand-mère. Donc ça la travaille beaucoup. C'est peut-être pour ça aussi que je lui dis arrête de penser à ça, parce que c'est peut-être ça qui donne encore plus mal au ventre, ça se trouve. Il faut ça qu'elle se décontracte, comme dirait Garcimore, rester décontracté. Oh, oh, c'est vrai, moi j'ai bien dormi cette nuit. Bien dormi cette nuit. Moi je me suis levé, il était 11h, 11h30. Ouais, j'ai bien dormi. Mais je me suis réveillé parce que je commençais à avoir mal au crâne, mal à la tête. Et puis bah voilà. Là, on avait fait le lit.
La litière, elle a été faite. Il manque juste à faire la vaisselle. La vaisselle, tranquille, tranquille. Et après, bah, tout est fait, quoi. L'aspirateur, elle a été fait. Le... Les poussières, bah, elles ont été faites la dernière fois. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà. Voilà. On a tout fait. On a changé les... On a changé nos trucs de la chaîne là sur les bidules chouettes à la marche arrière. Là on est à 2483. Donc voilà, encore une fois. Et une renouvelle fois, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Ah, puis non, je voulais vous faire, je vous le dirai sur, je vous le dirai sur le petit vlog. On a 2485. Je viens de regarder. Ah bon, on a augmenté de 2 personnes. C'est bien parce que c'est Cécile qui les change maintenant les trucs. C'est chaud. C'est devenu son travail maintenant, Cécile. De changer les. Oui, mais c'est comme c'est moi qui regarde. Moi, parce que moi je regarde plus. Je regarde souvent sur YouTube Studio s'il y a quelque chose qui va pas ou quoi. Moi je regarde plus du tout. C'est comme ça que je m'en aperçois. Donc il y a Maout qui est sur son petit fauteuil. Voilà, je sais pas si vous voyez. Il est sur son petit fauteuil. Donc c'est le petit fauteuil que je vous ai dit que j'ai acheté vraiment pas cher du tout. Donc c'est les mêmes que ceux-là. Enfin que ceux-là. Mais à part qu'il est plus petit. Donc un coup c'est Maout. Un coup c'est Maout qui est dessus. Un coup c'est Blacko. Voilà. Mais ils sont bien. Ils dorment bien hein, depuis qu'on a enlevé. Parce qu'avant il y avait le truc à linge. Le truc à linge est dessus. Et j'ai dit à Cécile, si on n'enlève pas le truc à linge, les chats jamais ils dormiront dedans. Et puis comme à un moment donné, Mister Mouse, il s'amusait à pisser dedans. Et je commençais à en avoir un petit peu marre que tous les jours, à chaque fois que je suis obligé de tout nettoyer. C'est pour ça que le truc blanc, il a un petit peu rétréci à la force de laver. Parce que je peux plus correctement l'attacher derrière. Donc c'est pour ça que j'ai découpé un morceau de plastique et je l'ai enveloppé. Ça fait moche, je sais. Mais bon, comme ça, au moins, le bordel, il reste propre. Voilà. Et bah, je crois que c'est depuis Noël qu'on l'a enlevé. J'ai dit, on va réessayer. On va enlever le truc à linge, on va le mettre ailleurs. Et bah, depuis ce temps-là, franchement, voilà, il dort. Il dort, mais. Enfin, je touche du bois. Pour l'instant, il pense pas à pisser dedans. Bah, sinon, je le marave, hein, c'est tout. Hein. Je lui mets la fessée. Hein. Fessée cul nu. Hein. Et on a notre bébé d'amour qui est là. Voilà, notre bébé. Il est là, notre petite panthère. Ça, c'est Blacko, panthère numéro 2. Voilà, fait un gros dodo. On fait un gros dodo sur le lit. Voilà. Bon, je sais pas. Hein. Enfin, c'est mon truc hein, que j'ai machiné. Ah, franchement, ça me fait un vide complet. Puis c'est bien comme ça, j'ai bien installé. Comme ça, je peux mettre ma petite tablette tranquille, mon téléphone, mes petites boissons en dessous. Comme ça, c'est comme c'est plus long, ça me fait plus de place. Et j'ai accroché mon truc de lumière numéro 3, parce que j'en ai 3. J'ai enlevé le pied et je l'ai accroché parce qu'il y avait une accroche derrière. Comme ça, quand j'ai la flemme d'allumer l'autre côté, bah, j'allume là. Bon, ça fait plus éclairé. Mais voilà, comme ça, j'ai de la lumière. J'ai de la lumière. Et puis la Miss qui est, voilà, la Miss qui est là. Je vais voir Derek. Fais coucou. Regardez pas ma tronche. Je suis pas bien. Ouh. Je suis pas en forme. Donc je vous ferai une petite vidéo aussi de rangement, encore une nouvelle fois, de triage de vêtements. Il y a pas mal de petits vêtements que je vais
Pourquoi tu es en travers? Toi-même, déjà, t'es en travers. Et ta soeur, elle est en travers aussi? Et toc dans les dents. Non, là, je suis content, j'ai mon petit linge qui est fait. Et la tienne, elle est en travers. Ah, la mienne, ça fait des années qu'elle est en travers, ma soeur. Donc voilà, on retrouve, on retourne dans la cuisine. Enfin, quand on est abonné dans la cuisine, hein, c'est vrai. C'est rare qu'on va dans les autres pièces. Souvent, c'est plus la cuisine. Où t'en as, bah, c'est plus la salle à manger. Et c'est vrai, nous, comme c'est petit ici, c'est pas bien grand, donc voilà. Pour ça, des fois, j'essaie de changer un peu les coins. Les coins pour éviter que ça soit toujours, vous voyez, toujours pareil, la même chose. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a été dans la salle à manger. Voilà, ça change un petit peu. Donc je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais en tout cas ici, bah là, il neige plus. Il neige plus. Donc il a bien neigé hier. Il a très très bien neigé. Je m'en suis pris plein la tronche. Pour ça, j'étais content d'avoir repris ma doudoune, le cadeau de Véronique. J'étais content de la remettre. Et d'un côté, c'est bien d'avoir les masques parce qu'au moins, comme ça, bah, tu t'as pas froid au visage, t'as chaud, puis au moins la neige, bah, ça tombe sur le masque et non dans la bouche. C'est bien, il devrait faire ces masques-là juste pour ça, quoi. Quand il neige, comme ça, au moins, ça protège au moins plus de la moitié du visage. Là, c'est ça, ça c'est bien. Mais ça a bien tombé, hein. Ça a bien tombé. Mais c'était un mélange de neige naturelle, neige à eau, plus la flotte. C'est pour ça que ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Au départ, ça devait être de la neige normale. Après, c'est devenu de la neige fondue. Et après, bah, mélangé avec de l'eau. Donc, c'est pour ça que ça tenait pas du tout. Mais ça a bien tombé. Franchement, ça a très très bien tombé. Et là, aujourd'hui, bah, il fait froid. Il fait froid, mais il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent et normalement tu es censé avoir beau temps aujourd'hui. Ah non, normalement je crois que ça soit demain. Je crois que c'est demain qu'il fait beau, mais bon, il y a un petit peu de soleil, mais voilà, sans plus. Le soleil il fait cache-cache avec les nuages. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc moi cet après-midi, je vais cet après-midi cet après-midi, bah, je vais soit je vais aller chez le barbier aujourd'hui ou demain, je sais pas. Parce qu'il faut qu'on aille chercher à Leclerc ou notre grand Aldi à Champigny euh, une boîte pour les chats. Parce qu'il en reste presque plus. Donc je vais aller en chercher un. Ou si moi j'en prends un, Cécile en prend un, comme ça en fera deux. Ça nous en fera deux d'avance. Mais on prend que ça. Parce qu'avec Cécile, je la connais. On prend ci, on prend ça, puis on se retrouve encore à des sacs lourds. Donc c'est bon, moi, j'en ai marre de porter des sacs lourds, j'en ai ras le cul. Je suis mort de chez mort, j'ai pas envie de te porter lourd. Je porte déjà assez lourd là-bas au boulot avec les palettes et tout ça. Laisse tomber quoi. Je vais porter des palettes de 7h du matin jusqu'à 18h le soir. Toutes les 20 minutes, porter des palettes, c'est bon quoi. Et en plus, ils sont pas légères quoi. T'en as, ils sont légères, mais t'en as, ils sont hyper lourds. C'est du bois plein. C'est du poids plein et du coup, bah, pour les porter, des fois, il faut être à deux. Tu peux le porter tout seul, mais tu te niques direct les reins, quoi. C'est pour ça, moi, maintenant, je me fais pêcher dès que je vois la palette, elle est lourde. Hop, j'appelle un collègue, un jeune, et hop, il vient me donner un coup de main. Et puis, parce que des fois, on les monte à des hauteurs. Moi, tout ça, je peux pas. C'est impossible. Heureusement qu'on a des collègues qui sont hyper grands, qui prennent la palette et boum. C'est vrai, les, tout ce qui est les collègues, bon, comment je peux dire ça? Parce que pour pas que ça choque au niveau de
Après, on va dire que je suis raciste. Comment on peut dire les hommes de couleur, voilà, on va dire ça comme ça. C'est vrai, ils sont beaucoup plus costauds que nous. Parce que nous, c'est si peu qu'ils ont, ils sont nés là-bas dans leur pays, donc voilà, c'est pas comme nous, c'est deux vies différemment. Donc ils ont beaucoup plus, c'est des gens qui sont beaucoup plus costauds que nous, les Français, que ce soit français ou autre, quoi. Mais c'est vrai, ils ont une force phénoménale, ces gens-là. C'est incroyable. Moi, je le vois à mon travail. Des fois, waouh. Des fois, ils arrivent à porter deux palettes en même temps. Moi, je peux pas porter deux palettes en même temps, c'est impossible. Moi, je peux pas. Déjà, une, j'ai déjà du mal. Alors, deux, je la décolle même pas, le bordel. Mais c'est vrai, ils sont hyper costauds. Franchement, c'est des gens. Ils ont une nature très, très, très forte. Et c'est bien. C'est bien dans des métiers comme ça, que c'est assez rude. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça. C'est pour ça souvent ils me disent ouais papy ou tonton non laisse nous on va le faire. Je les vois ils prennent tout. On dirait qu'ils prennent un morceau de coussin et ils soulèvent. Putain c'est phénoménal. Je vous dis des fois les palettes sont hyper grandes, ils prennent la palette et ch'touk comme si que rien n'était. Moi je mets 3 heures pour mettre déjà une palette par-dessus l'autre. Eux même pas en 2 secondes ça y est c'est déjà fait. Voilà, d'un côté, voilà, c'est bien d'avoir des personnes comme ça avec nous. Voilà, puis c'est des travailleurs, franchement, ça indique. Mes rideaux sont dégueulasses. C'est vrai, on critique beaucoup les jeunes, ils disent ouais, les jeunes c'est des feignants et tout, ils font que des conneries, mais si tu vois bien, en fin de compte, non, ils sont pas, c'est pas tous c'est pas tous comment on appelle ça, des racailles, comme on dit, voilà. On dit souvent les jeunes c'est des racailles, bah non. Si, il y en a peut-être, oui, il y en a beaucoup, c'est des racailles, mais ils sont pas tous comme ça, heureusement. Et c'est vrai, là où je travaille, franchement, c'est que des jeunes, et franchement, ils sont super gentils, super affectueux, et ils aident beaucoup, même énormément. Mais franchement, c'est pas pour être raciste, hein, mais va demander à un Français, un collègue français de t'aider comme ça. Il va dire oui, puis tu vas jamais le voir, ou alors il va t'envoyer chier. Mais c'est vrai, eux, tu leur demandes un service, un truc, et ils vont jamais dire non. Ils vont dire ouais, il n'y a pas de problème, on le fait avec toi, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas une question de racisme, mais on voit la mentalité qui est pas pareille, quoi. Et c'est vrai, comme je dis, hein, franchement, c'est des gens qui sont travailleurs. Ils travaillent plus que nous même. Eux, les heures, ça leur fait pas peur, franchement. C'est pour ça, moi, je m'entends bien avec ces genres de personnes, plus que les Français. C'est con à dire, mais c'est vrai. C'est vrai, je m'entends mieux avec les gens des jeunes de couleur, voilà, on va dire ça, que ma propre race, quoi. Et puis ça fait pas mal de temps maintenant que je travaille avec eux. Et jamais je me suis pris la tête avec eux, jamais. Je me suis plus pris la tête avec des personnes de ma race que ce soit avec des Tunisiens, Algériens ou Maliens ou machin. Il y a du vent aujourd'hui. Voilà, c'est con à dire, mais c'est comme ça. Tu vas quand chez le barbier? Du fait, peut-être parce que du fait, je travaille tout le temps avec eux. Je vois comment ils vivent, je vois comment ils font. Et franchement, moi, je suis fier de travailler. Moi, je peux dire, étant français, enfin moitié français, franchement, je suis fier de travailler chez ces genres de personnes-là. Voilà. Parce que franchement, c'est des gens comme ça, quoi. Tu sais, il y a beaucoup de racisme, et moi, je préfère travailler avec des gens-là que travailler avec des gens, avec des Français, quoi. Franchement, sur moi, c'est des travailleurs.
Et puis ils vont pas te foutre le petit couteau dans le dos, quoi. Parce que t'en as, ils sont gentils, mais pas derrière, laisse tomber, quoi. Donc voilà. Bon, c'est vrai, c'est con à dire, mais moi je dis la vérité, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Moi, je préfère 1000 fois travailler avec des gens comme ça que travailler avec ma race. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, qu'est-ce qu'on fait? On va. T'as le courage d'aller à Leclerc ou pas? Si t'as pas le courage, moi j'y vais vite fait bien faire, hein. Pas que je veux pas y aller, c'est que. Tu vois, si t'es capable d'aller. Sachant, on va pas faire d'efforts, on va juste acheter le truc. C'est toi qui vois, enfin. On aura un petit Leclerc ici, ou machin, on n'aura pas besoin de prendre le bus et aller à faire ta couche note, quoi. Ah non, parce que l'heure tourne, Je non? sais pas, je verrai ça après. Bah non, pas aller trop tard non plus, hein. Non, mais c'est bon. Oh, comment elle est agressive, la meuf! Ouais, la tête qu'elle a. Bon, allez, sur ce, nous on va aller se changer. Moi, je vais me reboire un autre café. Je vais me reboire un autre café et. J'ai des petites peaux qui poussent, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vous le fait, à vous aussi. J'ai comme des petites peaux. J'aime pas, c'est pas bien. Ça fait bizarre. Donc, si vous aimez cette petite vidéo de blabla, voilà, on va dire ça un petit blabla. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et je vous dis à Vincenzen et je vous dis Kenavo. Allez, gros snouf. Gros snouf et gros schtroumpf. Voilà. Allez, ciao ciao. Et puis moi mon truc il descend tout seul.